Oui, Saint-Esprit, nous te prions que l'aveuglement tombe de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux spirituels. Nous ne voulons plus être dans la distraction. Oui, je prie aussi pour mes enfants. Je prie aussi pour, alléluia, toutes les personnes, Seigneur, que tu as placées autour de moi. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, fais tomber l'aveuglement, donne-moi le discernement, que je sache lire les événements, non avec mes yeux, mais avec les yeux du Saint-Esprit, avec le regard du Saint-Esprit, que derrière chaque circonstance, que derrière chaque événement, que je voie la main de Dieu et que je puisse aussi détecter, n'est-ce pas, l'œuvre de l'ennemi Satan. Oui, Seigneur, ne me laisse plus dans l'aveuglement. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Oui, Seigneur, donne-le-moi, je t'en supplie, par le moyen du Saint-Esprit. Par le moyen du Saint-Esprit, fais tomber l'aveuglement. Bien-aimé, tu vas prier que Dieu fasse tomber l'aveuglement. Que tu ne sois plus surpris par l'ennemi. Que tu ne sois plus surpris par le diable. Que le diable ne puisse plus surprendre ta famille. Que l'ennemi ne puisse plus surprendre ta maison. Que l'ennemi ne puisse plus surprendre ton mari. Que l'ennemi ne puisse plus surprendre ta femme. Oh Dieu, ouvre-nous les yeux. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Oh oui, en cette année, je veux voir clair. Ouvre-moi les yeux, que je voie tout cela qui m'entoure, que je voie la qualité de leur cœur, que je voie leurs intentions. Seigneur Dieu, ne permets plus, Seigneur, ne permets plus que je puisse être surpris par l'ennemi. Alléluia. Tu es le Dieu de la révélation. 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 Révèle-moi des choses. Révèle-moi des choses. Oh Dieu, que Jérémie 33.3 s'accomplit dans ma vie. Que Jérémie 33.3 s'accomplit dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Parce que tu m'ouvres les yeux. Parce que tu fais tomber l'aveuglement. Parce que tu brises l'aveuglement dans ma vie. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que tu me révèles ce qui se passe dans ma famille. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que tu me révèles ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit, merci. Parce que tu me révèles ce qui se passe dans mon foyer. Saint-Esprit, merci. Parce que tu me donnes des révélations. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je ne veux plus être dans l'aveuglement. Je ne veux plus être dans l'ignorance. Je ne veux plus être dans l'aveuglement. Merci pour le don du discernement. Merci pour le discernement. Merci pour le discernement. Merci pour le discernement. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Dis encore gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour ce matin de grâce. Je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Et le Saint-Esprit est présent parmi nous. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que cette année, cette nouvelle décennie que nous commençons peut être la décennie de grâce et de miracles. Et le Seigneur nous a dit que cette année est une année Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Alléluia. C'est une année d'ouverture et je suis convaincu que cela va se passer dans la vie de quelqu'un. Tu ne m'as pas dit Amen bien. Gloire au Seigneur. Je disais 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens le chapitre 12. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je suis convaincu en ce deuxième dimanche que le Seigneur va, n'est-ce pas, nous parler et va glorifier son nom. Pendant que nous sommes en train de chercher 1 Corinthiens le chapitre 12, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à incliner vos têtes dans la prière.
Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu puisses nous conduire dans la vérité. La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Nous croyons que ce matin, tu as préparé une parole pour nous. Tu veux nous annoncer la pensée de Dieu et nous voulons recevoir cette pensée dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom du Seigneur, glorifie le nom de Jésus et que les œuvres de l'ennemi Satan soient brisées et soient détruites au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dis avec moi Amen. Amen. Dis-le fortement Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens le chapitre 12. Nous commençons à lire par le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens le chapitre 12. La Bible dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Le verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le verset 4, la Bible dit, il y a diversité des dons. Dis avec moi, il y a diversité des dons. Il y a diversité des dons. La Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. La Bible continue dans le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a, le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le verset 5 dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 7, la Bible dit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre d'opérer les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Vous allez voir, il y a une différence entre la diversité des langues et l'interprétation de langues. Nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 12 et dans son 11e verset, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Nous voulons partager, alors que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur ce thème que le Seigneur nous a donné, nous sommes en train de partager sur la diversité d'opérations de la puissance de Dieu. Dis avec moi, diversité d'opérations de la puissance de Dieu.
Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous avons en nous, quand est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? Nous recevons le Saint-Esprit de Dieu lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur par le canal du baptême, aussi par le canal d'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit de Dieu vient en nous. Le Saint-Esprit vient en nous comme un sceau, alléluia, pour attester que nous appartenons à Dieu. Ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, ce qui atteste que nous appartenons à Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait d'écouter la parole, ce n'est pas le fait de prier ni de chanter. Ce qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, après avoir été passé par les eaux de baptême et avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui vit en nous atteste que nous appartenons à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est une garantie pour nous que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par les eaux de baptême, parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais le Saint-Esprit qui est en nous ne peut pas rester muet. Cet esprit qui est en nous doit opérer. Alléluia. Cet esprit qui est en nous doit se manifester. Alors souvent nous disons, lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit, nous ne demandons pas au Saint-Esprit de venir parmi nous, parce qu'il est déjà en chacun de nous. Nous demandons au Saint-Esprit de se manifester. De manifester la puissance de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Parce que, croyez-moi bien-aimés dans le Seigneur, il y en a plusieurs qui ont le Saint-Esprit en eux, mais le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est là, mais il ne se manifeste pas et l'Esprit de Dieu est attristé. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, cet esprit-là doit se manifester. Et lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste, l'Esprit de Dieu se manifeste aussi par rapport à ton niveau d'attachement à Dieu, par rapport à ta croissance avec Dieu, par rapport à ta volonté d'avancer avec Dieu, par rapport à l'intimité que tu développes avec Dieu. Il n'est pas seulement question d'avoir le Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit se manifeste en toi, tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle, le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Donnez-moi quand même un amen gentil. Est-ce que tu es avec moi ici? Amen. Donc le Saint-Esprit habite en toi et la manifestation du Saint-Esprit dépend de ton intimité que tu as avec lui. Ça dépend de temps que tu prends dans la présence de Dieu. Ça dépend de temps que tu développes dans la présence de Dieu. Et croyez-moi bien aimé, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est attristé au-dedans d'eux. Le Saint-Esprit n'opère pas. Le Saint-Esprit n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'intimité. Il y a un problème de se communier avec le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous développons cette intimité? C'est au travers de temps de prière. C'est au travers de temps de prière personnel. Ce n'est pas au travers de temps de prière à l'église, mais c'est au temps de prière personnel. À l'église, c'est encore excellent. Et le niveau de notre vie de prière à l'église est déterminé par rapport à la qualité de vie de prière que nous avons dans nos maisons. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc cette année, bien-aimé, tu dois développer cet aspect d'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, lorsque tu parles au Saint-Esprit, parce qu'il est ton ami, il te comprend mieux que tous, il te comprend mieux que toutes les personnes qui sont autour de toi. Il est capable de t'écouter, il
il est capable d'agir, il est capable de te toucher, il est capable de te soutenir, il est capable d'essuyer tes larmes. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Et Jésus-Christ, lorsque la Bible dit, lorsqu'il a voulu, n'est-ce pas, laisser les disciples, il les a dit que je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sera qu'il est le consolateur. Dis avec moi le consolateur. Je prie de tout mon cœur ce matin que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie étant qu'un consolateur. Je veux qu'il puisse te consoler. C'est vrai, des fois il y a des choses que nous n'arrivons pas, il y a des situations que nous n'arrivons pas à mettre un mot. Il y a des situations de foi qui nous dépassent, qui dépassent notre intelligence, qui dépassent notre entendement, que nous n'arrivons pas à mettre un mot. Mais par le moyen du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable, n'est-ce pas, de te consoler. Alléluia. Je crois à la consolation du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit cela avec moi? Donne-moi un amen quand même gentil. Donne-moi quand même un amen quand même. Je sais qu'il fait froid. Je sais que c'est moins 4, moins 5, moins 10. Mais donne-moi un amen gentil. Ça va me pousser à te dire des choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, l'Esprit de Dieu se manifeste dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est encore disponible. Et ma prière pour vous, bien-aimés, ce matin, c'est que nous arrêtons de servir un Dieu qui n'est pas puissant. Nous arrêtons de servir un Dieu qui est seulement puissant dans nos paroles, dans nos bouches, dans nos lèvres. Et que nous ne voyons pas, nous n'expérimentons pas sa puissance dans nos vies. Il ne faut pas que ce soit de belles paroles de la Bible. Il ne faut pas que ce soit de belles paroles que nous avons lues. Dieu a fait ceci avec celui-là. Dieu a fait ceci avec tel homme, avec telle femme. Dans les histoires de la Bible, c'est excellent. Mais nous voulons aussi les vivre dans nos propres vies. Or, la partie de Dieu qui manifeste la puissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le son de ma voix? Amen. Tu dois développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est la partie ou la dimension de Dieu qui manifeste la puissance. L'Esprit de Dieu est là pour manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Et cela prouve et atteste que nous appartenons à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc c'est la partie de Dieu qui développe la puissance. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et lorsque je vais expérimenter la puissance de Dieu dans ma vie, je dois développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Je dois être un homme et une femme de prière. Je dois chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors Dieu va manifester sa puissance. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu dans ce verset que nous avons lu, lorsque vous regardez avec moi le verset 4, la Bible dit, il y a diversité des dons. Je prie que cette année soit une année où le don de Dieu va se manifester. Vous savez, ceux qui ont de la peine à manifester les dons du Saint-Esprit ou de Dieu dans leur vie, ils sont souvent ceux qui critiquent. Ils critiquent un don qu'ils n'ont pas maîtrisé, qu'ils n'ont pas expérimenté et qui dépasse leur attendement. Je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et que tu puisses réellement manifester les dons du Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu est capable de te donner un don. Cela n'est pas seulement pour le pasteur, ce n'est pas que pour les apôtres, ce n'est pas que pour les appeler dans le service de Dieu. Non, tout enfant de Dieu peut avoir un don. Dis avec moi, je peux avoir un don spirituel. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que tu peux avoir un don spirituel? Est-ce que tu crois que tu peux avoir un don de parole de connaissance? Tu peux avoir un don de prophétie, un don de révélation, un don de discernement. Ce n'est pas donné aux hommes ou aux femmes qui tiennent la Bible, qui prêchent devant nous. Non, c'est donné à tout enfant de Dieu. La manifestation du Saint-Esprit. Dis avec moi, la manifestation du Saint-Esprit est donnée à tout enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Acclame Jésus. La Bible dit, il y a diversité des dons. Et des fois, tellement que nous n'avons pas développé
les dons ou l'intimité avec le Saint-Esprit, lorsque nous voyons un don se manifester qui n'est pas dans notre façon de voir les choses, nous le jugeons. Et ce que j'ai appris avec Dieu, je pense que je l'ai dit hier dans le live, ce que j'ai appris avec Dieu, c'est de ne pas juger un don que je ne maîtrise pas. Parce que lorsque tu commences à juger un don que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, deux fois, bien-aimé, tu te mets à juger Dieu. Parce que derrière cette opération peut se cacher la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Amen. Derrière cette opération peut se cacher la puissance de Dieu. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tout don qui amène les hommes et les femmes vers Dieu, tout don qui glorifie le nom de Jésus-Christ et qui porte de fruits, bien-aimés, cela est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Le verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Dieu n'est pas seulement un Dieu de dons. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui nous donne le ministère, mais il est aussi un Dieu d'opération. Oh my God. La Bible dit diversité d'opérations. Donc, des fois, nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous avons une caricature. C'est ça, caricature? La caricature, c'est ça? Nous avons une caricature de Dieu. En fait, nous avons, nous déjà, défini comment doit être Dieu. Et si nous voyons des choses qui ne ressemblent pas à notre modèle que nous avons défini comment doit être Dieu, nous les rejetons. Nous les jugeons. Nous les abandonnons. Nous le rejetons. Pourquoi? Parce que déjà en servant Dieu, tout dépend aussi de quelle image tu as de Dieu. Si je vous pose la question, quand on parle de Dieu, quelle image toi tu as de Dieu? Il y en a qui ont l'image d'un grand monsieur assis sur une longue chaise. Quelle image que toi tu as de Dieu? Quand tu fermes tes yeux pour prier, tu te représentes quelque chose ou tu vois, tu te représentes rien? C'est abstrait dans ton esprit ou bien tu as une certaine représentation de Dieu? Personne n'a une représentation de Dieu. Quand tu fermes tes yeux, tu vois rien, c'est un vide. Ou bien tu vois un grand monsieur assis et il tend son oreille en train de t'écouter. Alléluia. Justement, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que nous nous posons ces questions parce que c'est là qui détermine d'ailleurs notre foi. Quelle image, quelle représentation que nous avons de Dieu? Est-ce que tu vois un monsieur assis sur un trône avec et puis il a une barbe blanche, une robe blanche? Comment tu vois Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Comment tu vois Dieu? Hein? Une lumière, voilà. Il y en a quand ils ferment les yeux, ils voient une lumière, n'est-ce pas? Cette lumière-là représente Dieu, une lumière forte. Comment toi tu vois Dieu? Le feu, quand tu fermes les yeux, tu vois le feu. Comment toi tu vois Dieu encore? Hein? Les anges. Donc quand tu fermes les yeux, tu vois Dieu, tu vois les anges qui se prosternent. Alléluia. Merci maman. Ton image de Dieu, c'est ça qui détermine toute chose. Quelqu'un dit avec moi, mon image de Dieu détermine toute chose. Voilà, c'est très important. L'image que toi tu as de Dieu, ça détermine même la conception que tu as de Dieu. Et des fois, c'est vrai, nous avons une certaine caricature de Dieu. Mais Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Écoutez, Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons représenter. Dieu est au-delà de tout ce que... Même les pensées les plus élevées ne peuvent jamais se comparer à ce que Dieu est. Est-ce qu'il t'arrive lorsque tu fermes les yeux, tu vois un Dieu d'amour? Est-ce qu'il t'arrive lorsque tu fermes les yeux, tu vois un ami qui est près de toi?
Est-ce qu'il t'arrive, lorsque tu fermes les yeux, tu vois quelqu'un qui est tellement proche de toi? Et j'aime les intimités que d'autres personnes ont développées avec Dieu. Ils parlent à Dieu comme s'ils parlaient à un proche, à un ami, à un papa. Quelqu'un entend le son de ma voix? Amen. Vous savez, j'ai toujours raconté mon témoignage. J'ai perdu mon père alors que j'avais l'âge de 12 ans. Et vous savez qu'un enfant de 12 ans a toujours besoin d'un papa avec lui. Il a besoin de repères. Il a besoin d'un père. Il a besoin de quelqu'un à qui il peut raconter ce qui se passe dans son école. Vous savez, des fois, mes enfants, quand ils me racontent des histoires qui se passent dans leur école, des fois, peut-être pour toi, ce n'est pas vraiment très intéressant. Peut-être que tu ne connais pas ses collègues, tu ne connais pas ses amis. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne sais pas exactement ce qu'il te dit. Mais il est tellement passionné à te raconter ça que ça te captive. Et un enfant de 12 ans a besoin de ça. Et à cet âge-là, c'est là que j'ai perdu mon père. Et j'avais ce manque-là dans mon cœur d'un papa. Et c'est comme ça d'ailleurs, par ce canal que j'ai rencontré Dieu. J'étais chrétien, j'étais un enfant qui allait à l'église comme tout enfant, mais je n'avais pas encore fait réellement la rencontre avec Dieu. Parce que croyez-moi, que les parents t'amènent à l'église et faire une rencontre avec Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Amen. Que les parents t'amènent à l'église et que toi-même tu fasses une rencontre avec Dieu, c'est deux choses différentes. Alors, ces jours-là, j'avais fait la rencontre, pendant plutôt cette période-là, et je vis un monsieur qui me parlait de Dieu, mais il ne me parlait pas de Dieu de la façon dont nous avons eu l'habitude d'entendre. Il me parlait de Dieu étant qu'un père. Il dit, Dieu est ton papa. Dieu peut remplacer ton papa. Dieu peut prendre soin de toi plus que ton père. Et ce message a captivé ma vie. Et c'est ça qui a fait que je fasse la rencontre avec Dieu. Alors, ce message a réellement changé ma vie. Et à chaque fois que je m'approche de Dieu, à chaque fois que je viens prier, chaque fois que je ferme les yeux pour prier, je ne vois jamais Dieu comme un monsieur assis sur un trône, un monsieur avec une longue barbe blanche, un monsieur avec des habits tout blancs, une robe blanche. Non, je vois un père. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'image que tu as de Dieu peut déterminer des choses dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit diversité d'opérations. Le Saint-Esprit opère de diverses manières. Ne limite pas Dieu à une opération. Ne limite pas Dieu à un fonctionnement. Ne limite pas Dieu à un mécanisme. Ne dis pas non, Dieu agit comme ça, mais comme ça ce n'est pas Dieu. Non, tu te trompes. Il y a diversité d'opérations. Et lorsque vous voyez Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, il a agi de diverses manières. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus n'avait pas guéri tous les malades de la même façon? Il n'a pas guéri tous les malades de la même façon. Il y a des malades que Jésus a prié. Il y a des malades qui ont touché les pans de sa robe. Et ils étaient guéris, où Christ n'avait même pas prié. Il y a des malades qui étaient guéris pendant qu'ils étaient en train de rentrer. Vous connaissez l'histoire de ces 10 lépreux qui sont venus vers le Seigneur. Et la Bible dit, pendant qu'ils rentraient, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Donc il a agi de diverses manières et de diverses façons. C'est pour nous montrer, dans l'Esprit de Dieu, il y a la diversité. Dis avec moi la diversité. Tout ce qui donne gloire à Dieu, tout ce qui donne gloire à la puissance de Dieu, tout ce qui ramène le cœur des enfants de Dieu à Dieu, tout ce qui ne nous détourne pas de la voie de Dieu, bien-aimé, sache que derrière ça se cache la main de Dieu. Tout miracle qui donne gloire à un homme, toute opération de miracle, de prodige qui donne gloire à un homme, à une personne, bien aimé, sache que cela ne vient pas de Dieu. Mais toute opération qui donne gloire à Dieu, qui élève Dieu et qui ramène le cœur du peuple de Dieu à Dieu, sache que cette opération, quoique tu ne puisses pas le comprendre, vient réellement de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix?
Il y a diversité d'opérations. Je prie de tout cœur que l'Esprit de Dieu t'amène à cette profondeur. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Dis avec foi, dis Saint-Esprit de Dieu. Amène-moi dans les profondeurs. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu. Amène-moi dans les profondeurs. Quelqu'un entend le son de ma voix. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu. Amène-moi dans les profondeurs. Donne-moi les dons spirituels. Je vais fonctionner avec les dons spirituels. Saint-Esprit de Dieu, amène-moi dans les profondeurs. Est-ce que quelqu'un croit que cette année, l'Esprit de Dieu peut l'amener dans les profondeurs? Est-ce que quelqu'un croit que cette année, l'Esprit de Dieu peut commencer à leur révéler des choses qui se passent? Bien aimé, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Lorsque tu as une intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'amènera dans les profondeurs. J'ai dit, il t'amènera dans les profondeurs. Je disais qu'il t'amènera dans les profondeurs. Je disais encore qu'il t'amènera dans les profondeurs. Je disais il t'amènera dans les profondeurs. Il te montrera les intentions. Qu'est-ce qui est réellement caché derrière certains actes, derrière certaines paroles. Il te montrera les intentions de ceux qui sont autour de toi. Des fois, nous avons des personnes que nous appelons des amis, mais réellement, ce ne sont pas des amis. Des fois, tu as des personnes que tu appelles amis, mais c'est un futur ennemi. Des fois, tu as des personnes à qui tu as tout confié. Tu as confié ton cœur. Tu as confié ta vie. Tu as confié les secrets de ta vie. Tu l'as même ouvert la porte de ta chambre. Mais c'est ton futur ennemi. Mais lorsque tu coopères, tu collabores avec le Saint-Esprit, lorsque tu as une intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux et te montrera la qualité de son cœur. Il te montrera ce qui est caché dans son cœur. Écoutez, il y a certaines personnes que tu dois vivre avec eux, avec beaucoup de sagesse. Comme Jésus a vécu avec Judas. Jésus connaissait le plan de Judas. Il savait qu'un jour, Judas allait trahir. Mais Jésus a vécu avec Judas, avec sagesse. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi de la sagesse. Dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi de la sagesse. Ne livre plus les secrets de ta vie. Ne fais plus de quelqu'un un ami aussi facilement. Parce que vous travaillez dans le même endroit. Parce que vous êtes venus du même coin. Parce que vous avez grandi dans le même quartier, dans le même pays. Parce que vous avez les mêmes origines. Ah, c'est mon ami. J'ai trouvé un frère. J'ai trouvé une soeur bien-aimée. Tu ne sais pas que tu ouvres ta porte à un futur ennemi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Oui, c'est aussi l'une des opérations du Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Que l'aveuglement tombe. Celui que tu considères comme un voisin. Oh, ça c'est mon voisin. C'est mon gentil voisin. C'est ma voisine. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Amen. Souvent bien aimé, les personnes que nous croyons, qui ne pourront jamais nous faire du mal, ce sont eux là qui vont nous faire le pire. Et des fois, les personnes que nous croyons qu'eux, ils peuvent nous faire du mal, des fois, lorsqu'ils nous font du mal, ça va encore. Mais ceux-là que nous avons ouvert nos portes, quand ils te font du mal, ils te font pire. Je prie de tout cœur que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux par rapport à ton entourage. Oh my God, j'ai dit que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux par rapport à toi. Là où tu vas laisser les enfants. Une dame a témoigné alors que son enfant partait à l'école. Il avait une répétitrice, ça se dit une répétitrice, c'est ça? Une répétitrice, c'est ça? Et l'enfant avait une répétitrice. Donc elle a mené l'enfant là-bas pour apprendre encore des leçons. Or, cette dame-là, elle était dans l'occultisme. Et depuis qu'elle a commencé à envoyer l'enfant là-bas, bien aimé, le professeur de danse, le professeur de la musique, est-ce que tu connais sa vie spirituelle? Prie Dieu que Dieu t'ouvre les yeux. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Depuis que l'enfant commençait à aller là-bas, non seulement que l'enfant est devenu têtu,
Mais l'enfant n'arrivait même plus à faire des notes qu'il faisait avant. Même son professeur d'école était étonné. Mais comment tu as changé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment tu es devenu? Donc il manquait de respect à tout le monde. Or, cette dame-là avait trafiqué l'étoile de cet enfant. Mais quand tu amènes l'enfant là-bas, elle est toujours dit, oh là là, comment? Mais ça va, mais elle fait des bonnes choses. Oh là, comment? J'ai préparé des... Donc tout doux, tout mignon, tout gentil. Mais derrière ça... Est-ce que quelqu'un a le souffle? Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette dame, un jour, revêtue par le Saint-Esprit, elle a commencé à prier. Elle dit non, c'est pas normal. Mon enfant n'était pas comme ça. Il n'était pas aussi. Ce n'est pas l'éducation que je donne à mes enfants. Ce n'est pas cette façon-là. Depuis que mon enfant, lorsque tu as le Saint-Esprit va te donner les discernements. Tu vas analyser les choses, non selon l'œil humain, mais tu vas analyser les choses selon l'œil du Saint-Esprit. Tu vas remarquer que depuis que ton fils ou ta fille est avec telle ou telle personne, depuis que ton mari ou ton fiancé est avec telle ou telle personne, c'est depuis ces jours-là les choses ont commencé à se gâter. Et t'entends le son de ma voix. Et la dame est rentrée dans la prière. Elle est rentrée dans la prière. Elle a prié que le Saint-Esprit lui montre ce qui se passe. Et elle a fait un rêve où elle voyait une étoile. Et la dame prenait du sable et elle jetait sur cette étoile. Elle prenait du sable, elle jetait sur cette étoile. Et cette étoile, de plus en plus qu'elle jetait du sable, se salissait de plus en plus. Ça ne brillait pas. L'étoile était en train de briller. Mais l'étoile commence à perdre. Et cette étoile s'était éteinte. Alors la dame s'est réveillée. Et le jour qu'elle amène son enfant chez cette personne-là, elle lui dit, ce que tu as fait à mon fils ou à mon enfant, je le sais. Mais je livre une guerre contre toi. Et ce n'est pas toi qui vas vaincre. Alors cette dame-là, puisqu'elle a été confrontée dans son identité, elle a révélé réellement son identité. Elle a dit, j'ai déjà volé son étoile, tu ne vas pas les récupérer. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, les personnes qui sont autour de nous, les mal qu'ils sont capables de faire. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Dis avec moi, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Tu as un collègue qui te cherche toujours de problèmes. Tu as un collègue, il y en a même qui ne te cherche pas que de problèmes. Il te cherche une amitié pas possible. Et parmi tous tes collègues, il n'y a pas un collègue comme lui. Il est gentil, elle est gentille, il est doux, elle est douce, elle a que des bonnes idées, des bons plans. Mais derrière ça, tu ne sais pas. David, Dieu parle à David pour clôturer. Il dit, je vais maintenant me charger de tes ennemis. Et David ne savait pas que parmi ses ennemis, il y avait son meilleur ami à qui ils ont fait une alliance. Son meilleur ami s'appelait Jonathan. David a fait une alliance avec Jonathan. Jonathan a dit à David, il dit, je sais que tu deviendras le roi d'Israël. Mais lorsque tu deviendras le roi, ne m'oublie pas et n'oublie pas ma descendance. Mais lorsque son père s'éleva pour combattre les ennemis ou pour combattre David, Jonathan était parmi. Et lorsque Dieu se charge des ennemis de David, même Jonathan était tombé. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu ne t'attaches pas à quelqu'un n'importe comment. Que Dieu travaille ta sensibilité, que tu ne t'attaches pas à quelqu'un n'importe comment, mais que ça soit par le moyen du Saint-Esprit. Toute personne qui vient en amitié, toute personne qui te demande de l'amitié, il ne vient pas toujours avec des bonnes intentions. Que Dieu t'ouvre les yeux. Dis avec moi, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux.